Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a changé pour celle-ci, c'est qu'il a neigé. Donc je suis parti sur la piste animale à la recherche d'empreintes de traces. Ça s'est pas passé comme prévu, comme toujours en photo animalière. Mais restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise. Allez, bonne vidéo. Bon là, faut pas trop réfléchir. Non. Je suis venu là pour une bonne raison. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, le bus est venu me chercher pour me ramener à la maison, sauf que j'en avais un deuxième. Et celui-ci n'est jamais venu. Donc j'ai dû faire du stop. Et c'est là que j'ai rencontré Peter, qui m'a pris en stop avec son camion, c'était génial, on a bien discuté. Et il se trouve que Peter, son hobby le week-end, c'est d'aller tuer des élans. Donc il connaît très bien les animaux qui vivent ici et leur comportement. Et c'est là qu'il m'a conseillé de venir ici, parce que pour lui c'est un des endroits où il y a le plus d'activités, de vie sauvage, etc. dans le coin. Et me voilà bientôt, parce qu'il me reste encore 7 km à faire sur ce chemin. Je vais poser une caméra automatique, faire des affûts, et puis peut-être qu'avec beaucoup de chance, on verra des traces d'ours, ou peut-être même un ours. Après lui, Peter, il vit ici depuis qu'il est tout petit, il en a vu que 2 fois dans sa vie, donc c'est très rare. Mais bon, des fois la chance du débutant, ça marche. La neige a bien fondu, les températures se sont radoucies, c'est dommage parce que la petite neige pour lire les traces d'animaux, il n'y a rien de mieux. Ok, je viens de rentrer dans la réserve, même si la neige a commencé à fondre parce que ça s'est radouci, on voit clairement la trace des griffes, c'est différent des élans que j'ai vus avant. Donc ouais, là c'est une grosse patoune quoi, difficile à dire, peut-être un glouton, après je m'emballe peut-être. Mais en tout cas ça annonce la couleur. Le refuge est juste derrière. Je sens que ça va être intéressant. Bah, au moins c'est bien, il y a une bonne réserve de bois. Hop. Alors voyons voir. Bon ça y est, je suis installé pour 2 nuits ici dans le refuge. Il me reste 2-3 heures de jour. Ça commence à aller assez vite. Ici en Laponie, la nuit tombe rapidement. Donc je vais en profiter pour sortir, même si il pleut. Ça y est, je vais essayer de faire que du terrain pour essayer de voir les animaux. Et normalement il pleut pas demain, donc ça risque d'être sympa. J'avoue que je serais bien resté ici à me faire un petit feu et puis attendre que la tempête passe. Mais bon, faut sortir. Je suis venu là pour ça.
Là sur le chemin il y a pas mal de traces de tétras. Encore des traces avec des grandes griffes. Et l'animal est parti dans les bois. Le problème c'est que dans les bois, c'est trop dur de voir des choses. Les animaux ici ils se confondent trop bien avec le décor. Surtout si c'est un prédateur. À mon avis ils sont très discrets et il a dû bouger dans la nuit. Regardez sur quoi je viens de tomber. Une pancarte explicative sur le parc. Et regardez. Je vous avais pas menti. Au final, j'ai eu trop froid aujourd'hui parce que l'humidité, ça attaque. Et j'ai eu plus froid que dans les montagnes, alors qu'il faisait quelques degrés de moins. Ça fait que je suis complètement claqué, donc je vais aller me coucher. Et puis je vais me réveiller tôt demain, 6 h avant le lever du jour. Moi, je vous dis bonne nuit, et puis à demain. On croise les doigts. Il a arrêté de pleuvoir, c'est la bonne nouvelle. Il a même un peu neigé. Du coup, je vais pouvoir voir des traces de pas plus facilement. C'est des traces de renards. Les renards, c'est assez facile à reconnaître. C'est différent du chien parce que c'est carrément plus allongé. C'est plus fin, alors que le chien, c'est beaucoup plus rond. Voilà, et on voit un peu plus les deux traces de griffes à l'avant sur celle du renard. Donc il y a un renard qui est passé dans la nuit, rôdé autour de la cabane. Celle-là, on la voit bien, c'est une trace d'écureuil. On les reconnaît facilement parce qu'ils ont les pattes arrière plutôt allongées. À mon avis, il est passé il n'y a pas longtemps. Je suis des traces de renard. Il a dû passer il y a plusieurs heures, parce que la neige de cette nuit a recouvert les traces. Bon, je suis maintenant au cœur du parc. Ça commence à monter doucement. Et je suis une piste de renard à nouveau, qui date, je pense, de quelques heures, mais bon, peut-être que ça va me rapprocher de lui. Et regardez, on peut suivre la marque. Et on voit qu'il a marqué son territoire. La neige est jaune. Il a pissé ici. C'est une forêt qui est préservée et qui a encore toute son essence naturelle, on va dire. Sinon, j'ai pas vu grand-chose à part ça. Si, j'ai vu des oiseaux. J'ai vu des mésangers qui sont de la même famille que les geais de chez nous. Et sinon, des mésanges nonnettes qui sont trop belles aussi. Là, je crois que ça bout. Presque. Et aujourd'hui, ce midi, c'est chili. Voilà. Et cette marque est vraiment bonne. Bon, le chemin a disparu. J'ai comme le sentiment d'être perdu. Mais ouais, là, je suis perdu, là. J'ai vraiment l'impression d'être dans le fin fond du monde. Alors que pas du tout en soi, mais... Ouais. Ce lieu a quelque chose. Mais je vais revenir sur mes pas. Ah, je vais la jouer safe, cette fois. Hop, je viens de trouver un nouvel indice. Ici, c'est des crottes d'élan. On les reconnaît parce que déjà, c'est des bons tas, quoi. Et ça fait comme des chocobons, quoi. Même si j'ai la dalle, je vais pas en bouffer. Ok, j'ai
trouvé l'endroit où je laisse la caméra automatique. Il y a un autre passage et un peu plus loin dans la neige, là-bas il y avait des traces qui allaient vers moi. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être pas mal de la mettre ici. Je vais l'incliner aussi pour avoir le passage en bas. J'installe ça et puis on va croiser les doigts. Tac. Ok, elle est en route. J'ai plus qu'à fermer et m'en aller. Bon, il s'est remis à pleuvoir. Décidément, la météo est pas avec moi. Donc là, j'ai 3 heures de marche sous la pluie. C'est les aléas du terrain. Malheureusement, c'est comme ça. Des fois, on voit rien et puis il fait un temps pourri. Mais il faut être résilient. C'est ça, la photo animalière. Et c'est normal de pas voir toujours des animaux, même après 2 jours, 1 jour de terrain. Voilà, je vais prendre mon mal en patience et puis espérer voir quelque chose plus tard. Et bah, je dois dire que je suis pas mécontent de me retrouver devant le feu. L'échec fait partie de la photo animalière, même de tout dans la vie, on va dire. Je vais pas faire de philosophie, mais c'est vrai. J'aurais rien vu vraiment pendant ces 2 jours, à part des oiseaux, bien sûr. C'était d'ailleurs très cool de les voir. Ça sera pour une prochaine fois, et d'ailleurs je vais revenir la semaine prochaine dans cette magnifique forêt pour venir chercher la caméra automatique. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. On verra bien. Bon, sur ces belles paroles dignes d'un philosophe en carton, je vais vous dire bonne nuit et à demain. Retour à la base, au chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme promis, j'ai une petite surprise pour vous. Là, il y a des nuages, mais hier soir, ça s'est découvert comme par miracle, alors que c'était pas prévu. Et il y a eu des super aurores boréales. Et j'ai pu faire pour la première fois des vidéos sur elles. C'était génial, le ciel était en feu. Voilà, des images magnifiques, je vais vous laisser là-dessus. En attendant, on se retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo. Commentez, likez, partagez les trucs de youtubeurs classiques. Voilà. Ça permet de soutenir mon travail et puis montrer que vous aimez ce que je fais. C'était Alex,